Entreprendre avec un handicap, c'est le défi relevé par Gilles Desanneaux. Malvoyant, il a fondé son entreprise en 2005, puis l'a développée. Un parcours exemplaire avec de nombreux obstacles franchis et une belle réussite entrepreneuriale. Je suis né avec une rétinite pigmentaire depuis tout petit à la naissance et du coup j'ai grandi avec. Notre père était artisan maçon et je me suis vite rendu compte qu'en maçonnerie ça ne pouvait pas le faire. Et du coup, vu que j'adorais la gestion et aussi le domaine du bâtiment forcément, je me suis dit pourquoi pas créer un négoce en matériaux, chose que j'ai fait il y a 20 ans. J'ai fait des études de compta-gestion. Le directeur, entre autres, ne voulait pas de moi parce qu'il avait peur que je ne monte pas les marches, alors que je me débrouillais très bien. J'ai fini premier du BEP. J'ai commencé un bac pro gestion, j'ai fait la première année. J'ai fait du sport pas mal, assez haut niveau. Études ou sport, son handicap a été pour lui une source d'énergie. Gilles a été 8 fois champion de France handisport sur 1500 mètres et cette énergie lui a permis de créer son entreprise en relevant de nombreux défis, notamment celui du regard des autres et des banquiers notamment. Alors, le principal défi, ça a été de trouver un partenaire financier, donc une banque. J'en ai fait 7 au total. C'est le 7e qui m'a accordé cette confiance. Je pense que c'était quelqu'un qui croyait plus aux créateurs d'entreprise et qui a fait abstraction de mon handicap afin de me lancer. La spécificité dans la construction du bâtiment d'Atoubat, surtout au niveau de l'hangar, a été au niveau de la toiture. On a mis plus de tôle translucide afin d'avoir un éclairage meilleur à l'intérieur, ce qui pour moi était intéressant pour mes déplacements. J'ai pensé surtout ne pas avoir trop de marche à la création de l'entreprise, de façon à ce que ce soit le plus plat et plus facile pour moi pour me déplacer. Gilles avait donc mis tous les atouts de son côté quand il a créé son entreprise. Mais comme tout entrepreneur, il a dû faire face à des aléas et néanmoins, il a progressivement développé Atoubat. La stratégie de développement a été au début de faire de la location de matériel et vente de matériaux. Malheureusement, on a eu la crise en 2008, ce qui fait qu'on a dû créer une branche maçonnerie. Mon père est venu nous rejoindre, parce qu'il était artisan maçon avant. Mon frère est venu aussi en tant qu'apprenti en maçonnerie et a pris la place du père en tant qu'associé par la suite. On a privilégié depuis 10 ans la vente de matériaux en laissant le reste de côté. On a été content de franchir la première barre fatidique du 1 million d'euros. Après, on a franchi celle du 2 millions d'euros et aujourd'hui, nous sommes environ à 2,5 millions de chiffre d'affaires. La stratégie pour les projets futurs, c'est d'une part de structurer une équipe solide afin de développer ce qu'on fait déjà en service client et livraison, et également développer la partie e-commerce. Une belle réussite entrepreneuriale, et ceci malgré un handicap qui pour beaucoup aurait été rédhibitoire. Le handicap est plus un moteur parce qu'on a envie de prouver encore plus qu'une personne dite valide qu'on est capable de s'en sortir aussi bien, voire mieux. Le conseil pour se lancer avec un handicap dans l'entrepreneuriat, c'est surtout ne pas, si on croit en son projet, ne pas hésiter à se lancer et avoir cette motivation, ce petit plus supplémentaire de façon à prouver que tout est faisable.